un serviteur le plus ancien. Mais la Bible n'a pas cité son nom. Il y a toujours un pourquoi. Dieu n'a pas cité le nom du serviteur le plus ancien. Il était l'intendant de tous les biens de la maison d'Abraham. Mais il y a certains enseignements qui disent que les serviteurs les plus anciens, c'était Eliezer. Non. Ce n'est pas Eliezer de Damas. Parce que quand on appelle quelqu'un Eliezer de Damas, c'est-à-dire ce n'est pas un esclave né dans la maison d'Abraham. Il faut lire très bien la Bible. Parce que dans la Bible, il y a un esclave né dans la maison qui a droit de manger la Pâque et la Pâque lui ouvre la porte sur l'héritage. Mais un esclave qui n'est pas né dans la maison, il n'a pas le droit de manger la Pâque. Ça, c'est, je lisais très bien Exode 12. Un étranger comme Élisée de Damas, il ne peut pas hériter parce que c'est quelqu'un des nations. Mais les serviteurs les plus anciens, il était l'intendant, c'est-à-dire il était le chef de tous les serviteurs qui étaient dans la maison d'Abraham. Il a travaillé pendant que Sarah était en vie. Et il a travaillé pendant que Sarah était morte. À la mort de Sarah, parce que Dieu ne pouvait pas laisser des femmes habiter dans la même maison. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, quand Dieu parle avec l'Église, il chasse l'Israël. Quand Dieu parle avec l'Israël, il chasse l'Église. Parce que Dieu ne peut pas faire cohabiter ces deux femmes dans la même maison. Même naturellement, là où il y a deux femmes dans la même maison, il y a toujours des problèmes. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse encore. Amen. Après la mort de Sarah, Abraham a appelé les serviteurs le plus anciens. Abraham a soulevé ce vêtement. Et il a dit aux serviteurs les plus anciens de mettre sa main sur sa cuisse. C'est-à-dire, depuis longtemps que les serviteurs les plus anciens travaillent dans la maison d'Abraham, il n'a jamais vu la nudité d'Abraham. Parce que dans l'évangile que nous avons, la nudité commence par les cuisses. Qui dans la doctrine, une fille qui craint Dieu ne peut pas montrer ses cuisses. On ne peut pas voir une sœur avec des jupes qui se limitent jusqu'au genou. Parce que quand il va s'asseoir, les jupes vont encore se remonter. Voilà pourquoi tu verras les sœurs vont manquer comment se déplacer, s'asseoir. Il croise les pieds, il fait comme ça, il fait tous les mouvements inutiles. Nous voulons les sœurs, quand ils sont en train de se vêtir, qu'ils s'habillent d'une manière décente. Merci. Comme aussi une fille de Dieu. Merci. Merci. Tu ne peux pas dire, oh non, elle n'a pas vu ma nudité. Les cuisses, quand quelqu'un le voit, c'est la nudité. Voilà. Voilà pourquoi charnellement, un homme, quand il voit les cuisses des femmes, il commence à trembler. C'est vrai. Vous savez, quand nous on est partis en Angola, on a souffert. Parce que là-bas, les gens s'habillaient n'importe comment. Tu sais, un homme de Dieu a dit, quand il est venu en Europe, quand il voyait des photos de premièrement des femmes, ni quand il voyait cela, il a levé la figure. Quand il voit, il enlève la figure. Mais après 1 an, 6 mois, 7 mois, il a trouvé normal. Il y a certaines choses dans ce monde que nous trouvons normales, mais ce n'est pas normal. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Lot tourmentait jour et nuit de ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire celui qui a appelé les jugements à Sodome et Gomorrhe, c'était Lot. C'est pour dire que les justes, quand ils sont tourmentés de tout ce qui se passe sur le monde, ils appellent le jugement de Dieu. Parce que les justes, c'est les yeux de Dieu sur la terre. Dieu voyait la souffrance d'Israël au travers les enfants d'Israël. Dieu voyait Sodome et Gomorrhe au travers Lot. Quand Dieu dit que mes oreilles ont entendu, mes yeux ont vu, c'est Lot qui a entendu et c'est Lot qui a vu. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, quand il voit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, il faut
que ça crée un murmure, un rebond dans ton cœur. Nous, des fois, nous regrettons. Les gens disent, quand ils éduquent des jeunes filles, disent, ah, mais non, ça, ce sont des choses anciennes, c'est déjà passé dans notre civilisation aujourd'hui, d'autres choses. Non, non, ce n'est pas normal dans notre civilisation. Nous, on n'a pas une civilisation. Nous, on a une coutume, notre coutume, c'est la Bible. Une fille doit s'habiller convenablement. Voilà. Amen. Merci. Vous savez, Adam, quand il a vu Ève, Adam n'a pas commencé à dire que c'est la chair de ma chair et c'est l'os de mes os. Non. Adam a commencé à dire c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Pourquoi il a dit l'os de mes os? Parce que l'os, on ne le voit pas. L'os, c'est à l'intérieur de la chair. C'est-à-dire, Adam a commencé premièrement à apprécier à Ève dans l'intérieur. Merci. De même aussi le Seigneur pour l'église. Il appréciera l'église de l'intérieur parce que l'os, c'est la doctrine. Voilà. Et après, il va regarder dans la chair. Il faut que Adam, quand il a vu que l'os, que l'intérieur et la chair étaient la même chose, c'est à ce moment qu'il a l'appelé désormais femme. Voilà pourquoi nous lançons une communiqué très important aux gens qui veulent se marier. Il ne faut pas se fier de la beauté extérieure. Il faut premièrement commencer à voir la parure intérieure. Voilà pourquoi pour prêcher sur le comportement, il faut associer Pierre et Paul. Merci. Parce que Pierre parle sur la parure intérieure et Paul parle sur la vie extérieure. Merci. Voilà pourquoi la beauté d'une femme, ce n'est pas l'extérieur. La beauté d'une femme, c'est l'intérieur. Merci. Merci. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, on n'a pas besoin de belles sœurs dans la chair de venir chanter ici. C'est inutile. Nous avons besoin de frères et de sœurs qui ont une parure intérieure. Parce que les femmes qui servent Dieu doivent avoir un parure. C'est la Bible. Voilà. Merci. Sinon, ça sera une tolérance qui n'a pas de forme et de fondement dans la doctrine. Des sœurs croient quand il embellit beaucoup l'extérieur et l'intérieur reste le même que les belles. Non. La beauté dans la maison, tu ne vivras pas avec cette beauté tous les jours. Parce que la beauté c'est comme une fleur. Mais le comportement de la femme, tu vivras avec cela dans le quotidien. Voilà, merci. Merci. Amen. Amen, papa. Tu vas te réveiller avec son comportement, tu vas dormir avec son comportement. Et des fois, quand son comportement te choque, tu vas oublier sa beauté. Voilà. Tu vas dormir très énervé. Tu vas bouger tes pieds. Tu vas même trembler sur les lits. Voilà. Tu vas aller même dans les fonds que tu ne veux pas qu'elle te touche. Voilà. Parce que les mariages que vous voyez, c'est un problème sérieux. Tu peux aller au coin des lits là, donc toi-même dans les coins, tu vas tomber de l'autre côté. Si on s'approche, tu te fais, ne touche pas. Mais la beauté que tu as suivie, pourquoi tu ne regardes pas vers la beauté? Voilà pourquoi l'os est très important. Amen. Amen. L'os, c'est l'intérieur. Parce que l'os, on ne le voit pas. Voilà pourquoi Adam qui était un vrai prophète, il a commencé à dire, voici l'os de mes os. C'est-à-dire, voici son intérieur correspond. Que les hommes bénissent. Mais je n'empêche pas que la femme aussi soit belle. Parce que tu seras un grand convoiteur. Voilà pourquoi je crois que les gens qui font le Miss, ce sont des menteurs. Parce que quand on demande chaque homme selon son goût, on aura des goûts très différents. C'est en vertu de quoi on change? En vertu d'une faculté imposée. Mais chacun a son goût. C'est-à-dire, le Miss, c'est ton goût. Quel est le bénisse. C'est-à-dire, le serviteur le plus ancien, il a travaillé dans la maison d'Abraham, parce que le salut, on ne peut pas l'annoncer
sans pourtant le mouvement de la maison d'Abraham. Le serviteur le plus ancien, il a travaillé dans la maison d'Abraham mais sans serment. Parce qu'il était les intendants de tous les serviteurs qui étaient dans la maison d'Abraham. Voilà pourquoi nous croyons. Le premier sacerdoce, qui est le sacerdoce lévitique, Paul dit dans Hébreux 7, ils ont travaillé sans serment. C'est-à-dire, c'est le même esprit qui a travaillé dans le sacerdoce mosaïque. C'est le même esprit aussi qui travaille dans notre sacerdoce. Parce que les sacrificateurs aussi avaient le Saint-Esprit. Parce que quand Caïphe a prophétisé sur la mort de Christ, la Bible dit qu'il prophétisait parce qu'il était sacrificateur à cette époque. Or, tout sacrificateur, avant d'être souverain sacrificateur, il doit être oint d'huile. Que le Seigneur bénisse. Mais pour aller prendre l'épouse pour Isaac, maintenant Abraham doit soulever ses vêtements. Et il doit mettre la main sous la cuisse. Nous savons que dans la Bible, Apocalypse 19 dit qu'il y avait quelqu'un qui montait sous le cheval et sous sa cuisse il était écrit un nom. Voilà. C'est pour dire que tout ce temps, pendant qu'Abraham marchait, il cachait un nom sous sa cuisse. Nous voulons dire seulement que avant la venue du Seigneur, le salut n'était pas manifesté parce que le nom était caché. Parce qu'aussi longtemps que Dieu n'a pas révélé son nom, le salut ne peut pas être accessible à tout le monde. Amen. Voilà pourquoi quand il a apparu à Moïse, tous les prophètes cherchaient toujours à connaître les dieux, les noms de Dieu. Il a dit, quel est ton nom? Il a dit, je suis, c'est lui qui suit. Est-ce que le nom de quelqu'un, je suis, c'est lui qui suit, existe? Je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Est-ce que c'était le nom d'une personne? Il a apparu à Manoah. Quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est merveilleux. C'est-à-dire, jusque-là, dans l'ancienne alliance, le nom de Dieu était caché. Voilà pourquoi, dans l'ancienne alliance, Dieu n'a sauvé personne. Même Jésus, quand il marchait dans la chair, il n'a pas sauvé quelqu'un. Vous pourrez me dire, mais à la croix, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel. Les Écritures ne se contredisent pas. La Bible dit, personne n'est monté au ciel. Merci. Si ce n'est que le Fils de l'homme qui est dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, au ciel aujourd'hui, c'est vide. Parce que Paul dit ceci, nous n'avancerons pas les autres. Mais au signal d'archange, au son de la trompette, les corps, les morts en Christ ressusciteront et nous serons transformés et nous serons ensemble dans les airs. C'est comme aujourd'hui, Isaac est seul dans la maison et avec Abraham. Mais l'épouse et les serviteurs ne sont pas dans la maison. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Abraham va soulever ses vêtements. Or, Abraham, quand il soulève ses vêtements, les serviteurs les plus anciens vont voir la nudité. Parce que les cuisses dans la Bible, c'est la nudité. Vous savez, il y a des hommes et de certains frères et certains papas dans leur maison où il y a un laisser-aller comme dans un zoo. Merci. Ça, c'est vrai, ça. Parce que dans les zoos, les animaux ne mettent pas de vêtements. Okay. Où les enfants peuvent s'habiller n'importe comment. Et dit non, c'est les enfants. Non. Quand la femme atteint un âge adulte, il doit se couvrir même dans la maison. Merci. Même dans la présence de sa maman. Oh non, mon mari, elle a cette maison. Non, 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 non. L'écriture était claire. Nous avons notre soeur, elle n'a pas de mamelle. Qu'est-ce qu'on fera quand le mari viendra les chercher? C'est-à-dire le corps d'une femme se développe avec le temps. Quand elle atteint la maturité, quand il y a déjà des seins, c'est un signe, même il y a les dépressions prophétiques, mais dans le concret comme ça, elle grandit. Elle devient une femme. Elle doit se protéger, même devant ses frères. Vous n'avez jamais entendu un frère violer sa soeur. Vous n'avez jamais entendu un parent violer son fils, sa fille.
L'évangile éternel n'est pas seulement dans l'église. L'évangile éternel, même dans nos maisons. La doctrine doit demeurer dans la maison. Merci. Merci. Que le Seigneur bénisse. Amen. La maison, ce n'est pas un zoo. Tu verras une fille dans la maison de son père, il sort avec son petit kilo. C'est mon papa. Qui t'a dit ces histoires-là? Est-ce qu'au temps de Paul, les enfants de Pierre, de Jacques, de Jean, peuvent s'habiller comme ça? Non. Oh, c'est ma belle-sœur, lui elle est païenne. Non, si tu es païenne chez moi, tu dois mettre les vêtements normaux. Ça, c'est vrai, ça. Ou bien tu sors. C'est ça. Amen. Oh, je ne m'occupe pas parce que c'est la famille de ma femme, il faut parler. Oh. Si tu la violes, ça sera un grand scandale. Pourquoi tu cherches le scandale? L'homme a été toujours faible devant une femme. Quelle que soit, c'est la petite sœur de ta femme. Mais Jacob s'est marié avec Léa, Bia, tous ce sont des sœurs. Pourquoi il n'a pas eu c'était les sœurs de ma sœur? Non, attention avec ces histoires, c'est le diable. C'est le diable, ça c'est le diable dans nos maisons. Merci. Merci. Amen. Diable placé dans nos maisons. Qu'elles sont bénies. Amen. Voilà pourquoi si ton papa n'était pas prêché l'évangile éternel dans la maison, nous ici dans l'église où te prêchons, tu dois t'habiller conformément. Même dans la maison de ton père. Vous savez, dans cet évangile, même les femmes entre elles ne peuvent pas se laver dans une même douche. Amen. Amen. Oh, nous sommes des sœurs, on se lave. Non. Quand vous grandissez, ça change. La Bible dit personne ne peut voir la nudité d'une autre personne. Ça, c'est les Écritures. Oh, nous sommes tous des femmes. Non, quand tu fais t'habiller, si ta sœur est là, dis-lui de sortir. Ou habille-toi dans les douches pendant que tu es là-bas. C'est ça l'évangile éternel. Que les sœurs bénissent. Amen. Voilà pourquoi tu verras qu'Abraham a soulevé ses vêtements. C'est-à-dire dans l'ancien sacerdoce, Dieu n'a pas soulevé ses vêtements parce que Dieu était toujours voilé. Et le voile de Dieu, c'était la porte du lieu très saint qui était encore fermée. C'est par là que nous comprenons. Abraham lui-même, c'était un tabernacle. Là, la sœur Grâce, je ne peux plus regarder entre les sœurs et les sœurs, ne peuvent plus se regarder. Mais je veux que ce que nous prêchons soit une vie, même dans nos maisons. Merci. Amen. Que les sœurs bénissent. Amen. C'est-à-dire, le fait de soulever ce vêtement, de mettre la main, de girer, c'est-à-dire, c'est à ce moment que les serviteurs le plus anciens commencent maintenant à servir avec serment. C'est par là, Paul va nous révéler maintenant les noms des serviteurs les plus anciens. Car la Bible dit, dans les sacerdoces, si les premiers sacerdoces étaient parfaits, on ne peut pas parler d'autres sacerdoces. À cause de l'imperfection, il y a changement de sacerdoce et il y a aussi changement de loi. Quand on dit changement de sacerdoce et changement de loi, la loi qui était charnelle, cette loi est devenue spirituelle. Je vais donner un exemple avant d'avancer. Au temps de Jean-Baptiste, au temps de Moïse, une personne infirme dans la chair comme ça ne pouvait pas entrer dans le temple. Ou un lépreux. Mais quand les sacerdoces ont changé, il y a aussi changement de loi. Les lépreux aujourd'hui, c'est qui? C'est quelqu'un qui est sous le péché. L'infirme, c'est qui? C'est celui qui est dans le péché. L'infirme aussi, dans d'autres termes, c'est celui qui a l'incapacité de prêcher. Parce que la Bible dit la sentence d'un insensé, c'est comme les pieds d'un boité. Que les Seigneur bénisse. Mais dans la doctrine comme ça, la femme reste la femme. Mais dans la prophétie, il y a aussi des hommes qui sont des femmes. C'est-à-dire tout frère, par rapport à la doctrine, à la révélation, ce sont des femmes. C'est ça, c'est ça. Qui ne peuvent pas s'élever pour parler. Mais dans nos églises, ici, tu verras dans l'église,
une sœur se parle avec une autre en plein culte. Elle ne se dérange pas. Elle n'est pas. Mais dans quelle église? Dans l'église de Paul. Jamais. Quand on parle d'une femme, je ne parle pas seulement des femmes avec le voile à la tête. Même un frère n'a pas le droit de parler pendant le culte. Merci. Ici, on vient chanter, glorifier le Seigneur. Si tu as un don, Dieu t'a parlé que tu puisses prophétiser. Si tu n'as pas le don de la prophétie, glorifie le Seigneur, chante pour la gloire de Dieu et il y a une attitude apaisée qui te permettra de faire un bon culte à Dieu. Merci. Amen. Tu peux venir au culte pour ne pas faire un culte. Parce que quand Dieu ne t'agrée pas, il n'agrée pas aussi tes prières. Amen. Que les saints bénissent. Quand les sacrificateurs les plus anciens mettent la main sur la cuisse, ils gît. Maintenant, Paul nous révèle que Jésus-Christ est entré dans les sacerdoces avec serment. Nous comprenons directement, celui qui a agi dans la loi sans serment, c'était Christ. Et celui qui a agi aussi dans la grâce avec serment, c'est le Seigneur, mais dans le ministère de l'épouse. Que les saints bénissent. Mais la Bible dit les prophètes qui ont prophétisé la grâce qui vous a été réservée ont fait des recherches et des vindications. Vous restaurez les époques et les circonstances. Mais l'esprit de Christ qui était en eux les disait que ce n'est pas pour vous. C'est-à-dire la richesse qu'Abraham avait, ça se trouvait dans la maison d'Abraham depuis longtemps, que c'est celle que les devaient ramener. Mais les prophètes n'ont jamais touché à cette richesse. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui, au travers de cet évangile, nous vivons au temps où Dieu a révélé toute sa richesse. Vous savez, la Bible elle est trop succulente. Il y avait un roi qui avait fait une fête, que nous appelons Assuris. Il a présenté toute sa richesse. Mais sa dernière richesse qu'il devait présenter, c'était son épouse. Mais quand il a appelé la femme a refusé. C'est-à-dire, dans d'autres termes, il y avait une femme que Dieu a mis toute sa richesse, qui était la maison d'Israël, mais à cause de la désobéissance, elle a été déchirée. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église doit porter la richesse de Christ. Amen. Voilà pourquoi quand on voit une femme, on doit voir l'homme, la richesse de l'homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, la femme vertueuse, son mari est honoré à cause de sa femme. Ça dit une femme peut faire honorer son mari. Amen. 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 Une femme peut diminuer aussi son mari. Vous savez, il y a certains hommes dans la vie. Ils ont seulement le respect à l'extérieur, les gens quand le voient. Mais dans la famille de sa femme, là où il vit, il n'a pas de respect. Parce que la femme n'a pas honoré son mari. L'homme c'est un balaïr dans la famille de la femme. La femme se croit qu'elle est trop attachée à sa famille, donc la famille c'est lui. Mais pourtant, il détruit la richesse qu'elle devait exprimer pour son mari. Amen. Vous savez, je dis chaque fois, dans le pays où nous sommes, ce que le mari peut te donner, personne dans ta famille peut te le donner. Amen. Amen. Ta famille peut donner à la femme seulement des superflus. C'est-à-dire, elle a déjà vécu, ça fait 7 ans, ça fait 15 ans. Elle est déjà fatiguée, elle dit, bon ça je peux donner à ma femme. Mais un mari responsable, elle achète, elle prend 1000, 500, 700. Elle achète. Pour valoriser ou honorer sa femme. Voilà. Amen. Que les saints bénissent. C'est-à-dire, les serviteurs les plus anciens, il sortira avec la mission de ramener l'épouse dans la maison d'Abraham. Cependant, nous croyons que le Saint-Esprit, son rôle, c'est de conduire l'Israël, la colonne de feu, pour entrer dans le... Parce que nous croyons que Cana, c'était le 7e jour. Cana, c'était le repos. Pour dire que le mariage pour une femme, c'est le repos. C'est ce que Naomi a dit à Ruth. Je vais assurer ton repos. Dans d'autres termes, le ministre, c'est le Saint-Esprit qui doit assurer le repos de l'Église. Oui, c'est ça. Amen. Parce que quand l'Église est introduite dans le repos,
il entre dans le mariage. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais Eliezer, le serviteur le plus ancien en lui, il a toutes les biens. Ces mots, ça nous parce qu'on était déjà habitués à prêcher cette fausseté. Et ça nous reste. Que le Seigneur vous bénisse. Le serviteur le plus ancien, il sort avec la richesse d'Abraham. Et il arrive sous le puits d'eau. Parce que nous croyons que la mission des 10 chameaux doit se limiter dans le puits d'eau. C'est pour dire que Christ est la fin de la loi. Le rôle du Saint-Esprit, le rôle des serviteurs les plus anciens, c'est de chercher une femme qui est la sœur d'Abraham. Parce que parmi les Cananéens, Abraham n'a pas trouvé une femme. Pourquoi? Parce que les Cananéens, ils n'ont pas la notion de la virginité. Ils ont la notion de prier plusieurs dieux. Imiter les Cananéens et les Amoréens, c'est une abomination pour une Israélite. C'est pour dire que, au milieu des églises qui nous entourent, il n'y a pas une épouse pour Isaac. Amen. Parce que dans ces assemblées, il y a ce que nous appelons l'abomination. Les femmes prêchent. Les pasteurs sont remplacés par leurs enfants. C'est les sacerdoces et retourner encore dans les sacerdoces d'Aaron où les fils d'Aaron devaient encore s'excéder tour en tour. Ils n'ont pas compris même l'essence des sacerdoces Aaron et ses fils. Voilà pourquoi nous disons à haute voix, tous ceux qui se réunissent ici, autour de nous ou loin de nous, ce ne sont pas les épouses pour Isaac. Amen. Parce que ce sont des Cananéens, ce sont des Amoréens et ce sont des Étiens. Ils ont un comportement en dehors du comportement de Christ. C'est-à-dire, les serviteurs les plus anciens, son rôle, c'est chercher l'épouse dans la patrie d'Abraham. Voilà pourquoi une bonne église où le Saint-Esprit est, les frères doivent choisir une sœur dans son assemblée parce qu'ils ont la même doctrine. Merci. Amen. Vous savez, beaucoup de sœurs, ils ne comprennent pas l'évangile éternel. Ils croient que l'évangile éternel, c'est leur pensée. Vous savez, beaucoup de gens empêchent que les ministres introduisent leurs pensées dans l'évangile. Mais beaucoup de gens qui sont dans les bancs, ils introduisent leurs pensées dans l'évangile. Non, je vais me marier même à l'extérieur. Je vais ramener mon mari dans l'église et on va nous présenter. Où? Ici. Tu as commencé ton mariage sans l'église. Tu vas le terminer sans l'église. Parce que l'église, on ne va pas interdire que vous entrez. Mais nous, de vous présenter ici, il faut que vous soyez tous les deux circoncis. Il faut que nous tous nous ayons les mêmes enseignements. Parce que le rôle des serviteurs les plus anciens, c'est de chercher une femme de la même patrie qu'Abraham. Vous savez, les Amoréens et les Cananéens, ils sont très dangereux. J'ai lu une affiche d'une femme. On a écrit matriarche. Non, matriarche. Matriarche. Or, quand on appelle Abraham patriarche, c'est les gens qui étaient à la recherche d'un patrie. Il était à la recherche d'un patrie, pourquoi? Parce que il cherchait la ville où l'Éternel était constructeur parce qu'il savait que le testataire est vivant. Mais le testataire est déjà mort. Toi, tu as ton patrie, tu es Congolais, tu es Angolais, tu es Camerounais, tu as ton patrie. Tu cherches encore quoi? Matriarche, c'est quoi? Mais parmi les Cananéens, ça sonne bien. Voilà pourquoi au milieu de tous ces gens où la doctrine des Hébreux n'est pas manifestée, ce ne sont pas l'épouses pour Christ.
Quand nous parlons du puits, la croix c'est le puits. Aujourd'hui, l'évangile que nous prêchons, c'est l'eau de la croix. Merci. En dehors de la croix, il n'y a pas une autre prédication. Amen. Même si je prêche la foi, même si je prêche la prospérité, même si je prêche la réussite, la prédication que je prêche là, c'est la prédication de la croix. Amen. Voilà pourquoi je dis chaque fois, quand nous prêchons, ce que nous prêchons, c'est le tout de Dieu. Même si je ne parle pas de la sanctification. Mais comme je prêche la parole, la graine de la semence détient toute la promesse de la parole. Amen. C'est ça, c'est la totalité. Que le Seigneur bénisse. Mais ce qui est plus important encore, quand le serviteur le plus ancien, il a trouvé l'épouse d'Isaac, il a pris toute la richesse qu'elle avait apportée et l'a mis dans le corps de Rebecca. Et quand les frères de Rebecca ont compris que Rebecca, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous voulons voir la richesse de Christ, c'est au travers de l'épouse. Et le rôle des serviteurs les plus anciens, ce n'est pas de parler de lui-même. Les serviteurs les plus anciens parlent que de deux choses. De la richesse d'Abraham et de son fils qui veut entrer en mariage. Voilà pourquoi dans notre évangile, un prédicateur ne peut pas s'élever. Oh, moi j'ai fait cela. Moi j'étais comme ça. Moi je me suis marié comme ça. Moi j'ai voyagé comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces voyages? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce que tu as? Si tu as le costume du serviteur le plus ancien, tu n'as que deux choses de parler. La richesse d'Abraham et le mariage de son fils. C'est-à-dire l'évangile que nous prêchons que la richesse de Dieu et le mariage entre Christ et l'Église. Amen, c'est ça, c'est tout. Voilà pourquoi je dis chaque fois. Les témoignages des hommes, ce sont des mensonges. Ah, parce que Dieu m'a béni. Oh, Dieu m'a béni. Mais quand tu es parti à Château-Rouge pour falsifier les papiers, Dieu était avec toi. Le Dieu, il était avec toi. Quand tu as falsifié tes papiers là, quand tu mentais même dans la cour pénale, sur l'offrande, Dieu était avec toi. Dieu était avec toi. Tu dis, oh non, vraiment, Dieu m'a béni. Non, 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 non. Dieu, le Dieu que nous prêchons, c'est la vie des prophètes qui était une explication pour nous. Mais aujourd'hui que la réalité est venue, il n'y a plus de l'ombre dans tout ce que tu as fait. Tout ce que tu fais dans la doctrine, c'est la réalité. Si tu as menti, tu as menti. Si tu as dit vrai, tu as dit vrai. Quand tu vois l'église, oh, le Seigneur lui a béni, il lui a béni. Ah, quel Seigneur? Seigneur participe dans les fraudes et dans les mensonges, non pas notre Dieu. Jamais. Ah ouais. Merci. Voilà pourquoi nous disons chaque fois. Il faut que la prophétie, la doctrine, la connaissance, la révélation. Christ est dans la doctrine s'il est parfait. Il doit être parfait dans la doctrine, il doit être parfait dans la révélation, il doit être parfait dans la connaissance. Si la doctrine et la prophétie se contredisent, ce n'est plus le Seigneur. Amen. Ok, lisez très bien Hébreux 6. Quand on parle sur les éléments fondamentaux de la doctrine, on parle aussi du jugement, le jugement qui est la parole prophétique. C'est la prophétie et la doctrine, ce sont des êtres qui marchent ensemble. Amen. Amen. Voilà pourquoi les femmes de Jacob s'étaient divisées en deux. Il y avait Léa qui avait sa servante et il y avait Rachel qui avait aussi sa servante. C'est-à-dire la révélation marche avec la connaissance, la prophétie marche avec la doctrine. Amen. Tout c'est ça qui fait Jacob. Que le Seigneur bénisse. Amen. La prophétie ne peut pas contredire la doctrine. Jamais. Voilà pourquoi quand l'aigle monte, pour que nous puissions savoir que c'est un aigle, il doit se poser sous les cimets des rochers. On doit poser toute révélation dans la doctrine, toute prophétie dans la doctrine. Si ça ne donne pas, ce n'est pas là. Ça, c'est la pensée des hommes. Vous savez, avant que j'avance, quand on était encore à l'école, il y a un raisonnement pour parler la mathématique, le raisonnement par absurde. Dans la mathématique, il y a un raisonnement logique mathématique. Il y a aussi un raisonnement qu'on appelle le raisonnement par absurde. C'est-à-dire, tu raisonnes mal, mais tu parviens au résultat.
Voilà pourquoi quand on étudiait, on ne corrigeait pas seulement les résultats, mais on corrigeait aussi la marche que tu as eu la réponse. Pour les gens qui ont fait les examens d'État, tu verras, on te met des questions, même si tu penses mal, tu auras aussi sa réponse. C'est-à-dire que tu as mal pensé, mais tu as une réponse. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, depuis les procédures jusqu'à la fin, ça doit être correct. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi les serviteurs les plus anciens, lui, il témoigne que la richesse et le mariage. Voilà ce que nous vous prêchons ici. Ce n'est que le mariage entre Christ et l'Église. Et en dehors de cela, nous prêchons la richesse d'Abraham. Nous devons voir la richesse de Dieu dans l'Église. Les dons spirituels, ce sont des richesses de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la richesse de Dieu. Le miracle, c'est la richesse de Dieu qu'on doit le voir au travers. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est dans l'Église que nous devons voir la sagesse infiniment variée de Dieu. La Bible dit ici que les principautés, les dominations, sachent que dans l'Église, il faut que les magiciens, les marabouts, les sorciers, voilà pourquoi nous on n'a pas le temps de prêcher la sorcellerie. Mais c'est les sorciers qui doivent voir dans l'Église la manifestation diversifiée de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous disons, Dieu ne se limite pas dans des systèmes. C'est pour que nous puissions avoir quelque chose, on doit faire toujours les prières de 3 jours. Pour que nous ne pourrons pas faire toujours les prières d'1 semaine. Non. Dieu, il est aussi dans la diversité. C'est très important parce qu'il a mis des prières sans cesse. Mais Dieu n'est pas seulement dans cette philosophie des modèles. Mais toutes les églises qui sont restées, qui ne sont pas dans la diversification, qui sont dans un système, Dieu déjà les a échoués. Dieu les a déjà dépassés. Vous savez, si aujourd'hui, dans les combats spirituels, chez Maman Langi, les gens, quand ils sont sorciers, ils prient que des mots. Tout le monde, quand il vient des mots, tout le monde, il t'a dit que tout le monde sera guéri de la même manière. Dieu, dans sa diversification de sa richesse, il y a des lèpres qui ont été guéris dans les Jourdain. Il y a aussi des lèpres qui ont été guéris par la parole. Il y a des malades qui étaient guéris en écoutant la parole. Il y a des malades qui ont été guéris par l'ombre de Pierre. Il y a des malades qui ont été guéris par le mouchoir de Paul. C'est-à-dire Dieu dans sa richesse, il est dans la diversité. Voilà pourquoi dans une église, nous devons voir aussi cette richesse, la diversité de Dieu dans l'église. Parce que la richesse de Dieu, c'est dans sa diversité. Quand on dit quelqu'un a de richesse, ce n'est pas seulement il a de l'or. Non, il a aussi d'argent, il a aussi des maisons, il a aussi des voitures. C'est ça qui fait la richesse. La richesse de Dieu, on doit le voir à travers l'église, dans la diversification des différentes grâces et des différents dons au milieu de nous. Amen. Si la parole est une richesse, c'est vrai, mais la prière aussi doit aussi être une richesse. Si la prière c'est une richesse, les dons aussi des prophéties doivent être une richesse. Les paroles de connaissance doivent être aussi une richesse. Mais quand on voit une richesse, mais d'autres richesses on ne voit pas, c'est-à-dire qu'il y a un enfant. Voilà pourquoi tu verras. Quelqu'un il vient seulement dans l'ensemble, c'est pour écouter la parole. Mais pour la guérison, il va dans une autre église. Mais s'il vient dans l'église de Paul, de Pierre, quand les malades venaient, ils avaient la silence. Parce qu'ils voyaient ce que Dieu faisait aux autres. Et ce qu'on fait aux autres, ça l'édifiait aussi. Et vous savez, que Dieu soit loué, j'ai suivi un homme de Dieu. Quand tu parlais des témoignages des apôtres, quand les apôtres allaient à Jérusalem, Paul, pour rendre témoignage, il rendait aussi témoignage de tous les miracles que Dieu a opérés au travers de leur trajectoire. Quand j'étais à Corinthe, quand j'étais à Galate, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Quel est cet ministre aujourd'hui qui viendra en mission en Europe et rentrer en Afrique pour donner les témoignages des miracles que Dieu a opérés à travers lui? Tu verras un missionnaire, il est venu missionnaire, il n'a pas même guéri une petite maladie. Merci. Merci. Ça, ce n'est pas les missions. Ça, ce sont des voyageurs en motif de vendre. Merci. Merci. Un vrai missionnaire comme les Paul, quand il marchait, quand il retournait
Il donnait témoignage de ce que Dieu a fait dans son parcours, là où il a marché. Comment on peut recevoir des missionnaires, mais les missionnaires, ils laissent les malades, ils restent tout, ils rentrent seulement comme ça. Ils rentrent avec nos chemises, mais personne, même les femmes stériles sont restées stériles. Il faut l'arrêter. Quand j'étais en mission en Europe, non, ça ce n'est pas une mission. Paul, quand il était en mission, la gloire de Dieu s'est manifestée, les accompagnait dans là où il faisait des missions. Nous voulons voir aussi quand un missionnaire vient. Merci. Que les témoignages des apôtres leur soient accordés. Mais c'est le contraire, parce que même Paul dit, même Jésus dit, c'est les prosélytes. Il dit, il fait des gens de prosélytes, des fois le fils de la chair. On reçoit quelqu'un, au lieu d'apporter l'édification, il prend encore des personnes qui étaient dans la foi, il les fait plus sataniques que lui. Mais un messager fidèle, c'est celui qui apporte la paix. Un vrai ministre, quand il vient quelque part, il apporte la paix. Cette paix ne veut pas dire que s'il trouve que la doctrine n'est pas bonne, qu'il n'impose pas la bonne doctrine. Non. Quand il vient, la paix, c'est la doctrine de Christ. Si selon les hommes, ce n'est pas la paix, mais selon Dieu, c'est la paix. Merci. Quel symbolisme. Nous devons voir aujourd'hui dans l'église la variété de la richesse de Dieu. Voilà pourquoi même les missions, on doit commencer à les coordonner selon les Écritures. Tu es parti en Yougoslavie. Qu'est-ce que Dieu a fait là où tu étais parti en Yougoslavie? Merci. Parce que les Paul, quand ils voyageaient, ils donnaient les comptes rendus de leur voyage. Là où je suis parti, il y avait un converti. Dieu avait fait pour ça, pour celui-là. C'est ça la richesse de Dieu qui nous manque dans nos églises. Si la personne, non, quand je suis parti, j'ai prêché les serpents qu'on avait élevés. Non, c'est bien. Ce n'est pas mauvais pour l'édification. Mais le reste, la diversification de la richesse de Dieu. Dis-nous qui a été guéri, qu'est-ce que tu as fait. Tu verras que l'évangile de Paul, de Pierre, de Jacques, c'est limité, je crois, bien autant de Paul et de Pierre, de Jacques. Merci. Nous, je ne sais pas si c'est seulement la queue qui bouge entre nous. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. Même si ça fait mal, que ça nous remonte un peu, que nous puissions retourner dans l'évangile de Paul, dans l'évangile de Pierre. Pierre ne pouvait pas passer à Jérusalem voir quelqu'un mendier 2 fois, 3 fois, sans avoir, vous savez, qu'est-ce qui crée le miracle? C'est la compassion. C'est ça. Si tu as la compassion, le miracle doit se manifester. Mais nous avons aujourd'hui beaucoup de ministres sans compassion. Dis, si tu veux partir, pars! Amen. Jésus savait que Judas était du diable. Mais Jésus n'a jamais chassé Judas. Ça c'est vrai. Oh, l'évangile t'a chassé. Non, ça c'est notre mauvais comportement. Je vous dis avec sincérité, même moi je prie que mon comportement puisse changer, que ça ne soit pas l'objet de scandale pour les autres. C'est très important. Parce que nos comportements, des fois, ça chasse aussi les gens. Oh, même vous partez. Donc, ce que je vous donne, c'est le pain tremblé. C'est ça. Dites-moi, parmi les 12, combien Jésus a donné les pains tremblés? C'est ce n'est qu'à Judas. Mais il devait donner à tout le monde les pains tremblés. Amen. Tu chasses un. Demain, tu chasses 2. Tu chasses 3. Tu es toujours Dieu qui te dit. Mais même Élie, quand il faisait descendre le feu du ciel, le feu, Dieu a dit non. Vous savez, nous avons des gens qui n'ont pas la compassion de brebis dans l'état où nous sommes. La compassion crée le miracle. Nous voulons que le miracle soit aussi dans l'évangile éternel. L'évangile éternel n'est pas une simple philosophie. Parce que beaucoup sont dans les philosophies. Oh, l'éternel avait déjà prié pour nous. Le miracle, le plus grand miracle, c'est quand quelqu'un s'est converti. Le reste est là. Non, tu ne pries pas beaucoup. Et tu n'es pas sous la conduite du Saint-Esprit. Et pour se cacher,
Ce que tu parles là, c'est pour te cacher. Ce n'est pas des sincérités de ta bouche que tu parles. Aucun ministre peut souhaiter voir une sœur malade et rester malade. Aucun ministre peut souhaiter voir une sœur stérile dans l'église et que cette sœur n'ait pas des enfants. Aucun ministre peut voir quelqu'un de la souffrance sans pourtant chercher à porter un secours. C'est-à-dire Dieu, s'il nous a donné les costumes du ministère, c'est pour porter les secours à son nom. C'est ça. Mais aujourd'hui, la richesse que les serviteurs les plus anciens a revêti Rebecca dans nos églises, nous ne trouvons pas. Parce qu'il n'a pas mis seulement le boucle sur le nez, mais il y avait aussi le bracelet. C'est-à-dire on doit avoir la diversité des opérations. Voilà pourquoi j'ai dit chaque fois, le Saint-Esprit, c'est le tunique de Joseph qui a plusieurs couleurs. Nous devons voir la diversification de l'œuvre. Parce que la Bible dit que c'est le même esprit, mais avec des diversités des opérations. Où sont les opérations du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'église de l'évangile éternel? Mon frère, il ne faut pas prier avec les sentiments. Il faut aussi demander au ministre où sont les miracles. C'est ça. C'est bien. Tu prends vraiment la forme de quelqu'un qui est sérieux, ministre, je vais parler avec toi. Tu prends avec beaucoup de sérieux, tu t'assois. Mon ministre, je vais te demander où sont les miracles qui s'est posé dans l'église de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jean. Tu vas le voir, qu'est-ce qu'il va répondre? Là où il y a le Saint-Esprit, le miracle c'est automatique parce que le Saint-Esprit c'est le porteur des dons. Amen. Amen. Il conduit les gens au travers de la parole, mais il confirme. Voilà pourquoi dans la marche d'Israël, comme ils étaient conduits par la colonne de feu, il y avait la diversité de l'opération du Saint-Esprit. Il y avait la manne qui descendait du ciel, il y avait le serpent de rein qui a été élevé, il y avait l'âge qui faisait trembler les autres, il y avait même les pierres qui descendaient d'en haut pour faire. Il y avait même les Jourdains qui s'est diffusé. C'est-à-dire l'église doit voir toutes ces opérations pour l'assurance dans la marche. Mais beaucoup, au milieu de nous, ils ont éteint. Eh bien, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu scelle quelqu'un du Saint-Esprit, Dieu n'enlève pas. Amen. Mais tu peux éteindre le flamme du Saint-Esprit dans le parcours de ta vie. Parce que Dieu t'a donné un don. C'est comme un frère qui m'a dit, moi quand j'étais dans le groupe de prière, j'ai prié pour les femmes et ils ont eu la grossesse. Mais où est cette don que tu exerçais? Mais aujourd'hui, pourquoi tu ne l'exerces pas? Parce qu'un don, s'il est un don, ça doit être dans l'authenticité. Merci, docteur. Merci. Ou c'est le diable qui t'aide pour te rassurer dans le faux. Voilà. Parce que le diable peut t'aider pour te rassurer dans le faux. Je donne l'écriture. Je vois bien, c'est Deutéronome 13. La Bible dit, si un prophète prophétise, la chose qu'il a dit, ça s'est accompli. Mais s'il te ramène dans un Dieu étranger, sache-le que c'est un faux prophète. C'est-à-dire, un Dieu étranger, c'est qui? S'il te ramène dans un enseignement qui n'est pas un vrai enseignement, quel que soit son miracle, c'est un faux prophète. C'est-à-dire, Dieu peut aider quelqu'un dans le diable, Dieu peut aider aussi quelqu'un et le diable dans le faux, afin que les miracles s'opèrent dans sa vie, afin qu'il demeure aussi dans le faux. Voilà, c'est ça. C'est ça l'injustice. Parce que si c'est vrai, Voilà. c'est un miracle venant de Dieu, Dieu ne se répand pas de ses dons. Et Dieu ne se répand pas de son appel. Amen. Car toute grâce excellente, tout don parfait. Ça va bien. Viens. Merci. Amen. Que le Seigneur bénisse. Voilà, vous dites, ah, moi vraiment quand j'étais. Mais où sont aujourd'hui, dans cet évangile qui est dans le vrai, où est cet charisme? Merci. C'est le charisme, comme il veut dire le frère Boris, il est fâché. Le charisme, c'est fâché. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce qu'une sœur ici, les gens peuvent venir dans l'église à cause de son don? Parce que les gens qui ont le don
peuvent ramener Oui, c'est ça. Amen. les gens dans l'église au travers de ce don. Oui, c'est ça. Mais nous sommes dans les assemblées où les sœurs, et les frères, et les ministres dans la chambre froide, aucun don n'existe dans l'église. Non seulement ils écoutent seulement, non, il faut quitter l'art d'écouter seulement les discours. Dans l'évangile, ce n'est pas seulement les ministres qui sont acteurs. Dans l'église, c'est tout le monde. Ça, ce n'est pas un culte catholique où le prêtre, c'est lui le seul qui a le droit de manger le pain et les autres lui accompagnent avec le vin. Nous fermons les yeux. Même nous buvons aussi les salifs quand ils boivent le vin. C'est dans l'église où nous sommes aujourd'hui dans le vrai évangile, nous devons voir tout le monde en exercice, selon les dons que Dieu a mis en toi. Amen. C'est ça. Amen. Je vais à l'église, c'est seulement pour écouter la parole. Mais lui-même, il n'est pas acteur de l'église. Voilà. Il dit, je viens, je fais ça. Moi, je demande. Mais non, nous voulons quand quelqu'un vient, qu'il soit aussi. Dans le culte, Dieu a